Ok. Et les fans d'Awed, Awedienne, nous sommes là aujourd'hui sur notre série et nous voulons aujourd'hui profiter de l'occasion de rencontrer un pasteur, un grand pasteur d'une grande église bien connue du Togo. Et si je veux préciser bien, je pense que c'est l'Assemblée de Dieu. Donc, et le pasteur, il est ici. Donc, nous voulons demander ça là, pour qu'on ne sait pas. Il a des conseils à nous donner. Il a des conseils à nous donner. Et je pense que ça pourrait bien aider plein de personnes. Et là, nous allons tourner vers lui pour lui demander. Le pasteur, il va se présenter. Et après nous allons poser notre question comme d'habitude. Ok, le pasteur. Oui. S'il vous plaît, votre nom et présentez-vous. Ok, bon, je me présente à la personne de M. Unchupo Koku Agbelenko Marc, pasteur titulaire de l'église de l'Assemblée de Dieu de Cognito 2, Temple de Jérusalem. Donc, je suis dans le ministère il y a de cela 28 ans, parce que j'étais sorti de l'Institut biblique mai 1996. Donc, c'est ça. Et j'ai parcouru déjà plus de 4, 5, 6 églises déjà. C'est ça. Déjà, il faut savoir que c'est un vétéran. Il n'est pas, il n'est pas quelqu'un, il n'est même pas une simple personne comme ça. C'est un grand pasteur. C'est qu'ils sont des vieux, ceux qui sont vraiment âgés dans l'église. Donc, c'est à cause de ça que je suis là et je pense que notre question serait les bienvenus. Oui, c'est ça. Voilà. Et notre question, c'est que nous avons seulement 2 questions. Et les questions sont les suites. Bon, en tant que jeune ou bien homme, je vais bien tourner. En tant que jeune ou bien homme, est-ce que tu peux, c'est-à-dire avoir des relations, bien des copines ici, des femmes par là. Relations sexuelles, vous voulez parler? Oui, des relations avec plusieurs femmes, plusieurs filles à la fois, à partir de peut-être, à partir de 3, c'est déjà à partir de 3, 4, 5, 10 à la fois. Est-ce que c'est possible ou bien selon la Bible, ce n'est même pas conseillé. Voilà. Donc, j'ai bien compris votre question. Voilà. Vous savez, dans le passé, au temps de nos patriarches, la polygamie n'était pas défendue aux gens. Il y avait la polygamie. Quand on parle de la polygamie, c'est que la personne s'est mariée, il a fait le choix d'avoir 2 femmes ou 3 femmes. Et toutes ces femmes-là, il doit payer d'autres. On saura que bon, ce sont les femmes de telle personne. Mais l'adultère n'était pas permis. La polygamie, tu as des femmes, vous avez fait le mariage légalement, soit chez le chef du village ou bien à la mairie. Aux états civils, dans le lieu où nous appelons état civil. C'est ça. Donc, le jeune homme qui commence sa vie ne doit pas faire des bêtises. C'est ce que nous appelons bêtises. Quand l'amour, on ne peut pas partager ce qu'on appelle l'amour. L'amour ne peut jamais être partagé en 2. Soit tu aimes la personne, ou bien tu ne l'aimes pas. Donc, le reste, c'est la tromperie. Et c'est la chair qui domine en ce moment-là. Ce qu'il faut faire, il faut prier pour que Dieu même mette votre côte ou bien votre conjoint, bien conjointe sur le chemin. Que Dieu essaie de vous effrayer un chemin pour arriver
hein, là où tu devais être pour avoir une vie hein, remplie d'harmonie. Vous voyez, donc, comme nous avons un seul cœur, il faut se marier avec une seule femme. Vous voyez, on ne peut pas partager le cœur. Hein. Ça, c'est déjà le premier pas. Et que ce qui est encore bon, c'est que quand tu veux célébrer le mariage, il faut bien peser tout ce que tu veux faire. Hein? Il y a toujours un prix à payer pour le mariage. Voilà. Et quand tu te maries à une femme, tu dois l'aimer jusqu'à la mort. Et vous allez faire un effort pour que rien ne vous sépare. Que rien ne vous sépare. Il y a un grand danger dans ceux qui commettent ce que nous appelons adultère. L'homme est composé du corps, l'âme et de l'esprit. Vous savez, nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, on parle de sirènes, on parle des démons. Il y a des femmes qui sont très, très belles, mais qui sont remplies de démons. Et les démons sont dans ces femmes-là. Et ces femmes-là sont vraiment attirantes. Donc, il faut faire beaucoup d'attention de ne pas tomber dans ces pièges. Alors, donc, si tu as ta propre femme, si tu fais le choix, c'est fini. Mais quand tu tombes sur une autre femme, si la femme est comme sirène, elle est possédée de l'esprit de sirène, il va partager ça avec toi. Toi aussi, tu auras l'esprit de sirène en toi. Et tu deviendras son esclave. Et tu seras obligé d'abandonner la première femme et s'occuper bien d'elle. Et déjà, ton foyer est en problème. Il y a beaucoup de filles qui sont remplies des démons. Surtout ces filles-là, vous allez voir qu'elles sont toujours belles, très attirantes. Il faut faire beaucoup attention. Mais elle ne reste pas sur place. Oui, elle ne reste pas sur place. Elle peut courir de gauche à droite, passer sur toi homme avant le coucher du soleil. Donc, ça veut dire que si tu es homme, si tu ne sais pas faire, toi-même, tu veux courir après les filles. C'est-à-dire avoir plusieurs femmes, plusieurs filles à la fois, c'est un danger pour toi. Ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Il faut faire ça veut dire beaucoup d'attention. Voilà. Même physiquement comme spirituellement. Parce que tu ne connais pas le gars avec lequel la fille là je ne sais pas, faire la compagnie avec. Les gens là, peut-être, ils feront tout pour te connaître dans l'obscurité, dans l'ombre, ils peuvent te casser la tête. Et on dira que bon, peut-être c'est la politique. Non, ce n'est pas la politique. C'est toi-même qui as cherché ça. Et tu vas mourir comme ça, les gens ne sauront pas de quelle mort tu es mort. Donc, il faut faire attention. Même si la fille te dit que lui, il n'a jamais eu de copain, il ne s'est jamais marié, c'est faux. Ce sont des pièges, ça. Ce sont des pièges de Satan. Oui, je crois que j'ai bien répondu à votre question. Ok, merci beaucoup. Ma deuxième question, je vais l'aborder en même temps. En tant qu'homme, si vous avez, je sais que en tant que pasteur, vous êtes déjà doué dedans. C'est à cause de ça, je vais vous poser la question là de savoir. Parce que nous sommes des jeunes et nous ne comprenons pas la vie comme il le faut. Et nous faisons des erreurs des fois et commettons des trucs qui ne sont pas bons. J'aimerais poser la question de savoir combien à peu près je peux donner à ma femme, c'est-à-dire ma femme que j'ai mariée, chaque matin ou bien chaque jour pour qu'elle puisse nous aider, c'est-à-dire pour les dépenses à la maison, les dépenses quotidiennes. Combien je peux la donner à peu près pour satisfaire tous nos besoins? Oui, ça dépend de la vie que vous menez dans le foyer, la vie de couple là. Mais ça dépend de la famille, de la fille et de votre famille. Vous voyez, dans certaines familles, le matin, ils prennent du thé avant de manger ou bien avant d'aller au service. Vous savez, ce n'est pas du thé comme ça, on met du sucre dans l'eau citronnelle qu'on a bouillie. Non, ils mangent proprement. Il y a du pain, il y a mayonnaise, il y a fromage, il y a beurre, il y a tout. Il y a l'œuf là-bas, l'œuf cuit, il y a tout. Donc,
confitures, Tout ça là. tout ça. Donc, il faut voir. Donc, il y a des gens dans la famille, le matin, c'est la bouillie directement qu'ils boivent. Il y a des gens, même le matin, là, ils mangent à Imolou, ou bien ils préparent la pâte. Ça dépend de la famille. Donc, si vous voulez vous marier avec une femme qui est lettrée, une femme de la cité, une femme de la capitale, là, il faut savoir que vous allez beaucoup dépenser. Et si la fille a fait sa vie en désordre, avec problème d'argent, tu auras deux problèmes. Ça dépend du choix. Ouais, c'est le choix qui compte. Quelqu'un peut donner 10 000 francs à sa femme pour la semaine et ça peut marcher. Mais une femme peut recevoir 10 000, dit que oh, mon chéri, ça ne suffit pas. Hein. Toi-même, tu sais que 2 bols de maïs égale ceci, égale cela. Donc, ça ne peut pas marcher. Si c'est ça, non. Si vous avez aussi des enfants, ça aussi, c'est autre chose. Si vous avez des servantes, serviteurs, c'est autre chose. Ça dépend de l'effectif de la maison. D'autres peuvent donner 15 000, 20 000 par semaine. Et ça dépend de ce que la personne perçoit par semaine, bien à la fin du mois. Oui, l'homme qui est à 200 000 ne peut pas travailler et donner l'argent que celui qui a 400 000 a donné. Non, ça, il faut. Il y a des gens qui perçoivent aujourd'hui 50 000. Alors, 60 000, les 35 000. Oui, tout ça. Donc, il faut voir si vous donnez 10 000 par semaine, fois 4, ça fait déjà ton salaire. Voilà. Oui, donc, il faut faire le choix selon ta capacité ou bien de celui que tu es. Si tu es villageois, il faut faire le choix d'une villageoise. Si tu es un homme de la cité, il faut faire le choix d'une femme de la cité. Voilà. Ouais. Quand à la villageoise, avec 3 000, il y a le maïs qui est sur le grenier. Voilà. Tu lui dis d'aller chercher le maïs. Tu prends le maïs, ça va au moulin. Et après, même peut-être vous avez un petit jardin ou bien un champ. Il y a des gombos dedans, piments que nous appelons guébécé, tout ça là, agbendo, mais tout ça là. Donc, c'est différent. Voilà. Oui, il n'y a pas un montant fixe. C'est la compréhension entre l'homme et la femme. Et c'est l'amour qui joue. Voilà. Donc, si la femme sent que son mari l'aime beaucoup et il n'a aucune autre femme dehors, donc elle peut faire beaucoup de sacrifices. Même si l'argent ne suffit pas, elle-même cherchera à augmenter l'argent pour nourrir la famille. Voilà. Je crois que c'est ça ma réponse. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup d'autres questions, mais pour le moment, nous allons s'arrêter ici pour le moment parce que c'est ça qui nous préoccupe pour le moment. Donc, merci pour votre intervention. Merci merci aussi d'avoir accepté notre interview. Oui. Parce que je vous ai connu il y a de cela quelques mois, alors, donc je pouvais vous aider. Ça, c'est pour aider le monde entier. Voilà. C'est ça. C'est à cause de ça nous sommes là. Nous aussi, nous sommes des jeunes montantes. Dans la cinématographie, nous faisons des petits sketchs pour le moment. Donc, les interviews là, nous sommes en train de le faire pour faire comprendre au monde que il y a certains trucs que nous devons comprendre normalement dès le bas âge. Mais nous ne l'avions pas connu. Et nous voulons faire comprendre aux gens qu'il faut savoir ça avant d'entamer ce qu'on appelle le mariage. Voilà. Oui, même avant de rentrer dans la vie active, il y a des choses qu'il faut connaître. Voilà. Comment faire son choix. Ce n'est pas les filles qui rient, ils vous font voir les 32 dents. Non, ce sont des pièges. Quelqu'un a dit le cœur ou bien le ventre d'une personne n'est pas quelque chose de fermeture. Tu vas ouvrir. Regarder, refermer. Ouais. Il y a beaucoup de pièges maintenant pour les jeunes garçons. Normalement, il faut que ces jeunes-là arrivent à connaître ce que nous appelons Dieu. Il faut qu'ils arrivent à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Seigneur Jésus-Christ soit leur sauveur, leur protecteur. Il faut qu'ils pensent au salut de leur âme.
Comme ça, ils seront un garçon, une fille qui peut réussir dans la vie, qui n'aura pas de problème. Mais quand les démons rentrent dans la famille à travers ces problèmes de sexe, vous êtes foutus pour toujours. Donc, que le Seigneur vous encourage. Il faut donner de conseils, de bons conseils aux jeunes. Ok. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et voilà.